Bienvenue à cette 18e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du jeune imprimeur John Barker. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. John Barker est né à Surrey, en Angleterre, en 1870. Les premières années de sa vie sont assez nébuleuses. Selon l'histoire orale familiale, John Barker était orphelin en Angleterre et travaillait comme crieur au coin des rues pour essayer d'amener les gens à entrer dans les magasins. Mais selon le recensement fait en Angleterre en 1881, John Barker était à ce moment-là un jeune étudiant de 11 ans qui demeurait avec son père John, un veuf âgé de 50 ans, avec sa sœur Anne, 17 ans, et ses frères Jethro, 18 ans, et Fred, 9 ans. Toujours selon l'histoire orale, la situation familiale de John Barker serait devenue difficile, son père ayant de plus en plus de difficultés à subvenir aux besoins de la famille, et John aurait été envoyé au Canada vers 1885 alors qu'il n'avait que 15 ans. Toujours selon l'histoire orale familiale, à cette époque en Angleterre, si vous étiez reconnu comme un criminel, vous étiez envoyé en Australie. Mais s'il semblait que vous pourriez le devenir, vous pouviez alors être envoyé au Canada. Aussi, il est fort possible que John Barker aurait été envoyé au Canada dans le cadre des Petits immigrés anglais, un programme subventionnant l'immigration de personnes mineures avec lequel plus de 100 000 enfants de Grande-Bretagne ont été envoyés au Canada entre 1869 et 1932. Ce que nous savons, c'est que Barker se retrouve au Canada vers l'âge de 15 ans. Mais les premières années de sa vie au Canada sont aussi nébuleuses que les premières années de sa vie en Angleterre. Selon certaines sources, peu de temps après son arrivée au Canada, vers 1885, Barker serait venu à Cowansville travailler pendant un certain temps pour le commerçant Adam Oliver, propriétaire d'un magasin général. Puis, Barker serait ensuite retourné à Montréal, où il aurait appris le métier d'imprimeur. De retour à Cowansville, il aurait travaillé pour le journal The Cowansville Observer comme apprenti imprimeur. Ensuite, il aurait été travailler à Bedford en tant que contremaître du journal Bedford Times. Ce qui est certain dans l'histoire de John Barker, c'est qu'en mai 1894, Barker est le nouveau propriétaire d'une imprimerie à Cowansville, celle fondée par John Massey en 1870. À ce moment-là, l'imprimerie est toujours située dans le même immeuble construit par John Massey en 1873, sur la rue principale, le site actuel de la succursale de la Banque de Montréal. Barker est aussi le nouveau rédacteur et éditeur du journal The Cowansville Observer, également fondé par John Massey en 1870. C'est le début d'une entreprise familiale qui sera présente à Cowansville pendant 116 années, de 1894 à 2010, soit 4 générations de Barker. Dans les décennies suivantes, l'entreprise ne va cesser de progresser tout en changeant de vocation à quelques reprises. En 1908, Barker va céder le journal Cowansville Observer à un avocat pour mieux se concentrer sur son travail d'imprimeur. Puis en 1914, il vend son immeuble de la rue principale à la banque Molson, fusionnée plus tard à la Banque de Montréal, et va installer son entreprise dans un bâtiment situé près de la voie ferrée et de la gare, une ancienne usine d'affinage de fromage appartenant au gouvernement canadien. À cet endroit, Barker va commencer à produire des enseignes de tout genre et des panneaux de publicité extérieure, délaissant progressivement le travail d'imprimeur. John Barker décède en 1935. Malgré son décès, son entreprise va continuer de prospérer. En effet, ses fils Donald et George avaient déjà pris la relève dès 1927 et l'année suivante, ils avaient construit une nouvelle manufacture beaucoup plus grande et aussi située près de la voie ferrée, mais du côté est de la rue Sud. Pour se rendre à la nouvelle usine, la municipalité a ouvert une nouvelle rue, la rue Larocque.
Dans les années suivantes, l'entreprise Barker va fabriquer des panneaux imperméables d'imitation de céramique, de la peinture, en plus des enseignes extérieures. Au cours des 7 décennies suivantes, 2 autres générations de Barker vont prendre la relève. Malheureusement, l'entreprise fondée par John Barker en 1894 a dû fermer ses portes en 2010, mettant fin à 116 ans de présence dans le monde des entreprises de Cowansville. C'était la brève histoire du jeune imprimeur John Barker.